mais j'ai fini le ménage du salon. Je pense que j'ai tout rangé ce qui était fragile. Ça avance, toi? Oui, oui. Bon, j'ai caché les ciseaux, les épingles, les aiguilles, débranché la machine à coudre, l'ordinateur. Je m'en occupe. Il y a une chance qu'ils viennent pas souvent. On a passé 1 heure hier soir à tout cacher avant d'aller se coucher, puis 1 autre heure à matin. Bon, on doit rien oublier. De toute façon, ta mère va être là pour m'aider à les surveiller. Non. Ce qu'il leur faudrait, là, c'est un père avec du caractère. Ils font toujours ce qu'ils veulent, puis ils sont jamais punis. J'ai des neveux pourris jusqu'à l'os, puis ma mère améliore pas les affaires. Hein, regarde le truc des salopettes, là. C'est pas une gâterie inutile, ça. C'est elle qui gâte avec ça. Puis moi, ben, ça me fait travailler. Ouais, ben, en parlant d'aller travailler, là, j'ai juste le temps pour une toast. Oh, fais-moi-en une. Isabelle, quoi? À quelle place t'as mis les couteaux? Les couteaux. Sur le frigo, dans le chaudron. Merci. Le secteur qui est ensoleillé, me disait le Philippe, sur la côte canadienne, on avait besoin des verres fumés, alors que dans d'autres secteurs, on a besoin Oui, allô? des essuie-glaces. Merci. Ah, salut, maman. 7h15, Pas encore. Madame Perron est à 790-0690. Ouais, je te la passe. Pas trop longtemps, puisqu'il y a Ouais. la revue de presse. Isabelle, c'est pour toi. C'est ma mère. Allô? Ça va bien, vous? Ah. Oui, y a pas de problème. On peut remettre ça. Si vous voulez. OK, je vous attends. À tantôt. Bye. Bon, les jumeaux viennent plus. On a fait le ménage pour rien? Ben non, pas vraiment. Là, ta mère, elle vient pareil. Elle veut me parler. T'as parlé de quoi? Je sais pas, elle me l'a pas dit. J'aime pas ça, ça m'inquiète. Ma mère s'ennuie de ce temps-ci. Puis quand elle s'ennuie, là, elle a des drôles d'idées. Goûte à ça, Pamela, c'est presque aussi bon que ton sucre à crème. Merci. C'est vrai que c'est bon. Où est-ce que vous avez pris ça? Je sais pas. Moi, c'est Joanne qui m'a trouvé ça. Elle est dans une vraie frénésie d'achat. On a déjà des couches pour durer 2 ans, puis il n'est même pas encore au monde, cet enfant-là. Votre femme est assez en forme pour aller magasiner. Ah oui, ça va bien. Elle est restée couchée quelques semaines, puis ensuite, le médecin lui a dit qu'elle pouvait reprendre ses activités. C'est même elle qui a tapissé la chambre. Vous devez avoir hâte. Il reste combien de temps? 1 mois et demi, j'ai hâte certain. Mais Joanne a plus hâte que moi. Elle a mal au dos, elle dort pas bien. Elle a des brûlures d'estomac. Elle est de bonne humeur quand même. Ah, ben tant mieux. Vous aussi, vous avez l'air de bonne humeur. Ben, les affaires vont bien. Martineau est plus productif qu'avant. Non, puis c'était pas une mauvaise idée, finalement, d'engager une nouvelle technicienne. Oh, regarde, il est pas encore 9h30, puis j'ai fini les chirurgies de routine. C'est vrai que ça fait un gros changement. Et on était dû, hein? Et la clinique a jamais été aussi occupée. C'est vrai, les gens font plus attention à leurs animaux qu'avant. Ils veulent les meilleurs soins. Oui, puis c'est ici qu'ils le trouvent. Il n'y a pas de meilleure clinique en ville que la clinique vétérinaire du Four. On devrait te faire tourner un commercial. Mais pourquoi pas? Hein, avec le beau costume qu'Isabelle m'a fait, là, je pourrais vous pousser, là, une petite toune country. Comme, à la clinique du Four, on dit que les bêtes y ont le tour. Bonjour, M. Lalonde. Ah, monsieur Lantier, bonjour. Vous êtes en voie à matin? Vous n'avez pas vu arriver, vous? Puis, qu'est-ce que vous nous apportez? Pas juste des comptes, j'espère. Non, il y a des revues, puis j'ai une lettre recommandée. Puis vous me signez ça ici sur l'enveloppe. Ah, oui, c'était Lalonde. Voilà, monsieur Lantier. Bon, c'est... Bon, ben, bonjour, monsieur Lantier. Et bonne journée. Vous aussi, vous êtes là donc. Continuez à chanter. Les femmes, enfin. Oh, je sais pas, là. Oh, je pense que le courrier nous a apporté une mauvaise nouvelle. On a une lettre recommandée. Puis? Ben, je ne sais pas, là. Le docteur Constantin est parti avec dans le bureau. Mais je pense que ça va pas bien du tout. Regarde tout le pic que j'ai sorti. Voyons donc, Pamela. Les cartes, c'est comme la météo. Ils se trompent une fois sur 2. Pamela, est-ce que Martineau est arrivé? Oui, je l'ai vu. Ben, tu me le trouves, puis tu me l'envoies dans le bureau. Ça urge. Tout de suite, docteur Constantin. Pour une fois, mes cartes m'ont pas trompé. Ouais, disons qu'il avait pas l'air heureux. Bonne chance, hein?
Là, Martineau, tu nous as mis dans la marde. J'en reviens pas. Il l'a fait. Ah, parce que tu t'y attendais en plus. Bravo. Il y a juste moi de surpris. C'est quoi l'affaire, là? Non seulement il nous doit 400 pièces qu'il veut pas payer, mais en plus, il nous poursuit pour 2500. Hey, c'est ridicule. 2500 piastres pour 2 shows mornés. J'ai rien fait de mal, moi. Il a une chance parce qu'il te poursuit pour faute professionnelle. Il dit que c'est parce que t'as attendu trop longtemps avant de faire la césarienne que 2 shows sont morts. C'est-tu vrai, ça? Moi, j'ai fait du mieux que je pensais. Puis je suis sûr que c'était parfait. Je vais vous montrer les radiographies. Au moment de son admission, il n'y avait aucune raison de faire la césarienne. C'est écrit ici que sa chaîne est en retard d'au moins 2 jours. Ben, vous savez comme moi que 63 jours de gestation, c'est juste une moyenne, ça. Ça peut aller jusqu'à 72. On s'en fiche! C'est la première fois qu'on a une poursuite ici. Si le docteur Dufour apprend ça, il va faire une syncope. On n'aurait jamais dû t'associer. Ben, avec l'appui que vous me donnez, là, moi aussi, je me demande si j'aurais dû m'associer. Il gagnera pas, le bonhomme Pilon, je vous le dis, moi. J'ai tout fait selon les règles de l'art. On n'endort pas un bulldog pour rien, puis vous le savez. De toute façon, il reste 2 shows vivants. Ils sont en pleine forme, puis sa chaîne s'est remise de la césarienne comme si de rien n'était. Il gagnera pas. Je nous le souhaite, Martineau. Docteur Martineau, c'est un appel sur la 2. C'est le docteur Thibault de l'Ordre des médecins vétérinaires. Il a pas perdu de temps, Pilon. On a peut-être une chance. Si tu passes au comité de discipline puis qu'il te donne raison, le gars peut pas te poursuivre au civil, il n'y a plus de cause. On va y répondre puis essaye d'avoir l'air intelligent. On peut partir de ça, hein? C'est une bonne base. Les voulez-vous en jean? Oh, moi, je pensais plus à coton ouaté, là. Ça fait jeune un peu du coton ouaté, non? Ben, à 2 ans, je dis pas, mais à 5, pas sûr que les jumeaux vont aimer ça. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ça doit être mon subconscient. Je recommence à avoir envie de catiner. Quand est-ce que vous allez vous décider, toi puis Louis? Ça serait le bon temps, là, il me semble. Louis a une bonne place, puis toi, tu travailles seulement à temps partiel. Tu pourrais, là. Je me sens pas encore prête à ça, Madame Martineau. Bon, ben, j'espère que t'as pas envie d'attendre trop longtemps. Hein? Les femmes aujourd'hui attendent à 35 ans là, avant d'avoir des bébés, puis elles s'étonnent ensuite d'être moins fertiles. Oh. C'est dans la vingtaine qu'il faut avoir des petits, c'est mieux, toutes les études le disent. Ouais, mais j'ai encore le temps de se penser, hein? Oh, Louis ferait tellement un bon père. Et puis, vous pourrez toujours compter sur moi pour la garder, ça tu le sais. La garder? Ben oui. Faudrait que vous me fassiez une petite fille. Hein? Ben oui, j'ai déjà 2 petits-fils. Oh, je les aime, puis ça tu le sais, mais une petite fille, là, oh, c'est comme une princesse. Ouais, ben pour l'instant, là, on va aller acheter des tissus. Allons-y. Et voilà. Vous ferez attention à la posologie, là. La dose est décroissante. Puis revenez me voir dans 3 semaines avec votre chien si les symptômes ont disparu. Good Lord, c'est un chat! Hein? C'est un chat! Ah oui, excusez-moi. Si les symptômes ont disparu, tant mieux. Sinon, il va falloir penser à lui donner une injection plutôt que des comprimés. J'espère que ça va marcher. J'en peux plus de voir gratter Louis tout le temps. Understand? Yes. Il va sûrement y avoir une amélioration. Pour les comprimés, la dose est décroissante. Really? Vous avez déjà expliqué ça à moi? Ah oui? Excusez-moi, là. Bon, ben c'est tout d'abord. That's all. À bientôt, Madame Mazot. Puis s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Goodbye, young man. Tiens, Martineau, apprends ça par cœur pour ce soir. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé à la bibliothèque de la faculté, puis j'ai fait télécopier les références des articles qui te donnent raison. Comment ça, les articles qui me donnent raison? Les risques anesthésiques chez les races brachycéphales, comme les bulldogs, les indications pour effectuer une césarienne, tout. T'as au moins 5 articles récents à lire. T'es sorti les revues, sont dans le bureau. Puis arrange-toi pour retenir les références. Ça va au moins donner l'illusion au comité que tu savais ce que tu faisais. J'ai pas besoin de donner l'illusion. Je le savais ce que je faisais. Lisez-les vous-même. Vous allez bien voir que tout était correct. C'est pas moi qui est accusé d'incompétence. C'est toi. Hein? Quant à moi, tu pourrais te recycler dans la vente de souliers que ça me ferait pas un pli. Martineau, écoute-moi pour une fois. Lis ces articles-là.
Ça va? Non, ça va pas. C'est déjà assez stressant de passer devant le comité de discipline sans en plus faire passer au tordeur toute la journée par le comité Constantin. Tiens. J'ai pensé que tu en aurais besoin. Merci. Oh, j'espère que ça te donnera pas trop d'ouvrage. Hein? Après tout, c'est même pas tes neveux. Mais voyons donc, Madame Martineau. Je les connais depuis qu'ils sont tout petits. Et en plus, c'est les seuls enfants que j'ai dans mon entourage. Non, non, ça me fait plaisir de vous aider à les gâter. En tout cas, je te dis que t'as le tour avec les enfants. À chaque fois que je te vois là, avec Nicolas et Olivier, ça me frappe, les enfants se sentent bien avec toi. Merci. Puis finalement, allez-vous en voyage? Ah, au revoir. Oh non. Je sais pas si je vais y aller. Ça me tente moins que ça me tentait. Hein. Devriez. Il fait beau en Floride. Puis en plus, c'est plein de beaux hommes riches et veufs en Floride. Oh ben, tu penses que j'ai envie de me rembarquer? C'est trop de trouble, un homme. Il n'y en avait pas un à la bibliothèque, là, qui venait vous emprunter des livres à toutes les semaines? Ouais, mais il s'est rien passé. Il a fait tous les doigts jaunes, là, il fumait. On est allé au restaurant une fois, puis il a parlé de lui sans arrêt. Sa réussite, son ancienne femme, puis ses problèmes de colon. Wesh. Puis ta prostate, ça allait? Ah, ça, je sais pas, on s'est pas rendu là. Oh non, sérieusement, là, j'aime ma vie comme elle est. Il manque juste une ou deux petites filles, puis je serais comblé. Je vous dis, vous, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous l'avez pas dans les pieds. Je vous jure que si jamais on pense à faire un enfant, je vais me concentrer fort, fort pour que ça soit une fille. Bon, mais justement, t'as pas vraiment besoin de te concentrer. Hein? Il y a des trucs, hein, tu sais ça? J'ai lu ça là-dedans. Il paraît qu'il y a même des diètes à suivre pour avoir une fille plutôt qu'un gars. Des diètes? Pour avoir une fille, il faut que tu sois acide. Alors, je t'ai fait du ketchup. Il est un petit peu plus sûr que d'habitude, là, mais c'est voulu. Ouais, ben c'est pas ma journée, moi. Tu vérifieras mes dossiers, là, je suis pas concentré. Mais ça, c'est normal. Veux-tu que je te tire aux cartes? Non, merci, Pam, là, je veux même pas penser à mon avenir. Et moi, les miennes, là, me prédisent que tout va bien aller. J'aimerais ça connaître les tiennes. Non, vraiment, là, je suis pas dans mon assiette. Est-ce que j'ai fini mes consultations? Ah, c'est comme tu veux. Oui, t'as fini. Le docteur Constantin va finir la journée, puis après ça, il va te remplacer ce soir. Tant mieux. Comme ça, je ferai pas d'autres gaffes. D'autres gaffes? Qu'est-ce que tu dis là? T'as pas fait de gaffes? Faut que tu sois convaincu si tu veux convaincre les autres. Ouais, médicalement, c'est sûr que ma position se défend, mais peut-être que dans le fond, le client avait raison. Oui, c'est vrai. Si t'avais fait la chirurgie, peut-être que t'aurais pu, là, sauver les 4 petits chiots. Hein? Ben là, je suis pas prêt à te dire ça, là. Tu l'as vu comme moi, chienne-là? Le matin, elle avait pas du tout l'air d'avoir besoin d'une césarienne. Ah, mais n'empêche que le propriétaire, lui, il exigeait une chirurgie. Peut-être que... Je suis pas pour faire les caprices des clients. C'est moi qui est le mieux placé pour savoir de quel traitement un animal a besoin. Mais lui, là, c'est l'éleveur, hein? Il connaît ça, les bulldogs. C'était sa première portée avec son premier chien, puis il paniquait. La faute professionnelle, ça aurait été de l'endormir. Mais pourtant, tu le sais que les bulldogs, là, ils ont beaucoup plus de difficultés à accoucher que les autres chiens, hein? Oui, je le sais, mais la plupart du temps, ils accouchent quand même sans césarienne. Coudon, toi, là. Peut-être quel bord? Moi. 100% avec toi. Je voulais juste voir si t'étais capable de te défendre. C'est un test. Bravo, docteur Martineau! Ouais, ça pouvait se passer aussi bien ce soir. Oh, je suis certaine que ça va bien aller, puis ça va arriver exactement comme ça. Pas encore parti? Oui, j'y allais, là. Merci pour les articles, ça va aider. C'est rien, t'as une cravate au moins? Oui, j'en ai une. Ça va en mettre. Oh oui. Salut. Bon, ben moi, je vais y aller. Quand est-ce que tu penses avoir besoin des jumeaux pour les mesures, là? Je vais vous appeler. Parfait. Pour notre petite conversation, là. Je vais pas t'obliger, hein, mais oublie pas mon ketchup. Mange-en souvent. Et puis, le jus de tomate aussi, c'est très bon. Et puis, as-tu déjà pris ça, toi, de la spiruline? De la spiruline. Oui, c'est excellent. Et tu sens toute ton énergie augmenter, là, puis la fertilité aussi, il paraît. En tout cas, j'ai une de mes amies qui en vend, si t'en veux. Vous ennuyez-vous ces temps-ci, Madame Martineau? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Écoutez, en ce qui concerne les enfants, là,
Mais moi puis Louis, on n'a même pas encore parlé. Ça fait vraiment pas partie de nos projets immédiats. Ça fait rien. Moi, j'ai fait mon travail de belle-mère. J'en ai parlé. À partir du moment où on en parle autour de soi, hein, c'est une question de temps. L'idée fait son chemin, puis ça va plus vite qu'on pense. En tout cas, en attendant, prépare-toi, puis mange du ketchup. Si vous le dites. Chaton? Ouais? Mon Dieu, t'arrives tôt? Ouais, j'ai changé ma soirée avec Constantin. Salut, maman. Salut, mon grand. T'as donc bien pas l'air dans ton assiette? Ouais, c'est rien, j'ai juste un petit peu mal à la tête. Oh, tu travailles trop. Tu devrais prendre de la spiruline. Denise en vend. T'ennuies-tu, maman? Ben, coudonc. Qu'est-ce que ça fait, toi et deux, me demander ça aujourd'hui? Mais non, je m'ennuie pas. J'ai plein de projets, hein, ça garde jeune. Faut jamais arrêter d'en avoir, hein, Isabelle? Bon, ben, je vais y aller, moi. Salut, mon grand. Salut, là. Et puis, repose-toi, là. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Bye-bye. Bye. Ça à vous. Merci encore. Bye. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Non, rien. Oublie ça. T'as vraiment pas l'air d'aller, toi? Tu dois être vraiment malade, t'es fait remplacer par Constantin? Non, en fait, je me suis fait remplacer parce qu'il faut que j'aille à Saint-Hyacinthe à soir. Pourquoi? Ben, tu sais, je t'avais parlé de la césarienne du bulldog la semaine dernière. Ah oui, le client déplaisant? Justement. Il a porté plainte à l'ordre. C'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Oh, ça va bien mal aujourd'hui. J'ai les nerfs en boule. Faites-vous-en pas. Il va les convaincre. Vous allez voir. J'espère. Parce que moi, j'aurais pas de difficulté à convaincre le docteur Dufour de le congédier. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Louis? La question est pas là. J'aurais probablement fait la même chose, sauf que moi, j'aurais réussi à convaincre le client que c'était la meilleure affaire, puis on serait pas pogné avec une poursuite de ses bras. Au pire, s'il perd, il y a des assurances. Oui, mais la réputation de la clinique, elle, est pas assurée. Moi, je suis convaincue que Louis va réussir. T'es sûr que tu veux pas manger un petit peu avant de partir? Ça passerait pas. Je le sais ce que je vais faire. Je vais nous préparer un beau petit souper d'amoureux pour quand tu vas revenir. OK? Laisse faire ça, Isabelle, là. Donne-toi pas le trouble. J'aurais pas plus faim en revenant. J'aurais peut-être même plus jamais faim de toute ma vie. Oh, t'es extrémiste, là. Au pire, aller, si le client gagne, t'es assuré, hein? Tu vas garder ta job, tu vas continuer à travailler. Et tu sais pas comment ça se passe dans le milieu, Isabelle. Ce sera pas long que mon nom va être fait. Martineau, ah ben oui, celui qui s'est fait poursuivre après un an de pratique. Hey, tout un vétérinaire, hein? Hey, il serait mieux de vendre des souliers. Arrête donc, là, ça donne à rien. Le seul tort que t'as, c'est de pas avoir inspiré confiance à ton client, c'est tout. Ben, tu l'as pas vu, toi, boucher des deux bouts. La seule affaire qui l'inquiétait, c'était l'argent qu'il risquait de perdre. Puis là, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il risque de faire sur mon dos. Le maudit. T'as sûrement raison. Pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Il y en a un paquet qui pratiquent comme des pieds, puis ils se font jamais poursuivre. Chaton, Quoi? je t'aime. Viens ici, là. J'ai besoin de me coller. Voilà, monsieur Legendre, bonsoir. Bonsoir. C'est le dernier cas? Oui, ils sont tous venus. On peut fermer boutique. Martineau a pas appelé? Sur le bain, s'il l'avait fait, je vous l'aurais dit. Ça sera pas la première fois que tu oublies de me faire un message. Docteur Constantin, je trouve ça très insultant, ce que vous me dites là. Je me considère comme une excellente réceptionniste. Et je commence à en avoir assez de vos remarques désobligeantes. C'est bien à pic. Imaginez-vous donc que ça me met tout à l'envers, moi aussi, l'histoire de Louis. Je le vois, là, en train d'essayer de se défendre devant tous ces vieux vétérinaires, pauvre petit. J'espère qu'il va se défendre tout seul. Il nous a mis dans la marde tout seul. Oui, puis là, je vois rien pour lui dans mes cartes. Bon, attends un peu. Là. Prends ton paquet de cartes, là. Brasse comme il faut. Coupe en trois de la main gauche. Et puis fais un vœu. Hein? Vous tirez au cœur. On y a bien des affaires que je fais que tu sais pas que je fais. Prends-toi un bonbon. Je vais te le montrer, moi, ce qui va arriver.
plus être vétérinaire. T'as perdu? C'est épouvantable, Isabelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que je serais peut-être mieux de faire autre chose qu'un vétérinaire. Que je serais meilleur comédien parce que je suis parfait pour faire marcher ma blonde. Oh, lui, Martineau, tu m'écoeures! Oh. Ils ont dit aussi que je peux pas être blâmé parce que j'ai commis aucune faute professionnelle. Je suis contente. Je le savais, t'es le meilleur vétérinaire au monde. Je t'aime. Moi aussi. Je suis assez content, Isabelle, là. Je suis assez soulagé. Il faut que j'appelle Pam, j'ai promis. Attends. Ben, tu vas avoir 2 nouvelles à y annoncer. Quelle nouvelle? Ben, c'est le fun que tout s'arrange pour toi parce que ben, on va avoir besoin de plus d'argent bientôt. Tu te lances en affaires? Si on veut, oui. Mais ma manufacture est déjà ouverte. Isabelle, t'es pas enceinte? Quoi? T'as pas l'air content? Ta mère, elle l'était, elle. Elle est même certaine que ça va être une fille. Une fille? Ben voyons donc, Isabelle. Tu prends la pilule, là, je suis pas fou. Puis comment ça se fait que tu l'as dit à maman, là? Avant moi? C'est quoi cette affaire-là, là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que je ferais peut-être mieux d'arrêter de te faire marcher avant que tu fasses un infarctus. Isabelle Dupré! Ça se joue à 2, ce petit jeu-là. T'es pas correct. Avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, j'étais fragile. T'as abusé de ma fragilité. Pauvre chaton. Bon, ben, excuse-moi. Faut que j'aille faire un test de grossesse. Non, je te pas. Non! Oui!